Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. Je suis heureuse d'être là avec tout ce beau soleil. Je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique vraiment que j'adore partager. J'adore la partager parce que c'est un véritable chemin pour moi. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est facile, quelque chose qui est inné, quelque chose que je fais sans même y penser. Et c'est justement pour ça que j'ai eu le temps de l'analyser et de pouvoir le partager aujourd'hui. Alors j'ai appelé ce partage mettre son masque à oxygène dans l'avion avant de pouvoir s'occuper d'une autre personne, notamment d'un enfant. Et quand on a les consignes de sécurité, lorsqu'on est en avion, on nous dit toujours qu'en tant qu'adulte, nous devons d'abord mettre notre masque à oxygène, ce qui nous permet évidemment de survivre, afin de s'occuper de quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, si on s'occupe de quelqu'un d'autre et qu'on n'a plus assez d'oxygène pour survivre, pour ensuite s'occuper de nous, on va pas pouvoir s'en sortir. Et ce symbole-là, cette métaphore-là, elle m'aide beaucoup dans mon chemin de vie et c'est ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. Donc dans la mise en contexte, cette semaine est un symbole dans ce que je vis pour moi de cette métaphore. Donc lundi, j'ai pour élan, pour intuition, d'ouvrir et de faire des portes ouvertes au château. Voilà. Donc je me dis, ok, je vais quand même prévenir qu'il va y avoir des portes ouvertes au château. Et j'envoie donc un mail disant qu'il y aura des portes ouvertes. Voilà. Je n'avais pas eu l'idée 5 minutes avant, ni 3 jours avant, ni 3 mois à l'avance. Et en fait, ça c'est la première thématique. Ça vient nourrir mon évidence. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, j'ai toujours voulu vivre dans quelque chose de léger, posséder le moins de choses possible, pouvoir partir au bout du monde du jour au lendemain sans avoir quelque chose qui me retienne. J'ai essayé pendant 10 ans et j'ai réussi pendant 10 ans ma vie rentrer dans un sac à dos. Pas dans 2, pas dans 3, dans un sac à dos. Et j'avais pas 20 ans. J'en avais plus 30. Donc, la légèreté, la fluidité, le fait que tout puisse changer du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est vraiment une évidence pour moi dans toute ma vie. La question est, est-ce que toi, comme ça, tu as quelque chose qui relie, alors pas forcément la fluidité, pas forcément la légèreté, mais quelque chose qui, pour toi, a été un fil conducteur, quelque chose qui, vraiment, dans ta vie personnelle, a toujours été là. Voilà. La deuxième chose, pour moi, c'est que dans cette fluidité, dans cette légèreté, j'avais des liens avec des lieux qui étaient antinomiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand moi je vais dans des maisons de maître, dans des châteaux, dans des très grandes propriétés, quand j'arrive dans ces endroits-là, je me sens à ma juste place. Ce n'est pas vrai pour cette ville-là. Je ne viens pas de ce monde-là. Je viens d'une famille d'immigrés. L'autre côté de ma famille est une famille bourgeoise, mais nous ne venons pas dans cette ville-là que j'ai aujourd'hui, de grands domaines, de châteaux, non. Pourtant, il y a une évidence, quand je vais dans ces endroits-là, je sens physiquement que j'y appartiens. Est-ce que tu as ça, toi aussi? D'avoir des endroits physiques, ils n'ont pas besoin de se ressembler. Ça peut pas être forcément chaque fois que je vais dans une forêt, chaque fois que je vois un château, chaque fois que... Il n'y a pas besoin que ce soit forcément toujours la même chose. Mais est-ce que quand tu vas dans certains lieux, tu te dis, mais... je sais que là, ici, je suis à ma place. Ça peut être un continent, ça peut être un pays, ça peut être une langue, ça peut être des endroits, par exemple, où ça bouillonne, ça peut être des endroits où c'est calme, ça peut être aussi l'eau,
la terre, voilà. Essaye de trouver un dénominateur commun d'endroits où, dans cette vie-là, tu vois pas vraiment le rapport, petit papillon, mais ton corps ne peut pas mentir. Et quand tu es dans ces endroits-là, tu sens que tu appartiens. Donc, dans mon explication, tu vois qu'il y a antinomie entre la légèreté, la fluidité, et des lieux comme ça qui sont extrêmement ancrés, des lieux historiques qui traversent les âges, qui traversent les siècles, des lieux qui sont lourds. On parle du château, c'est fait en pierre, ça reste, il y a des fondations, c'est pas quelque chose que tu peux emporter. Il y a une contradiction. Et donc moi, pendant des années et des années, je me suis sentie tiraillée par ok, je sens que j'appartiens à ces lieux-là. Voilà, c'est pas que je le sais, c'est que je le sens, je peux pas mentir sur ça. Ça m'arrive aussi dans des grands domaines viticoles. Ok, je sens que j'appartiens à ces endroits-là, dans mon corps, je ne peux pas mentir. Et à la fois, je vois combien, pour moi, cette vie légère, fluide, où on peut tout changer du jour au lendemain, est source de liberté pour moi. Contradiction. Deux choses différentes. Alors moi, j'adore travailler, notamment dans ma façon de travailler le Human Design. Je le travaille beaucoup dans nos contradictions, dans nos designs, et aussi évidemment les liens qu'on peut faire facilement aussi. Donc une fois qu'on a cette contradiction, on est bien content. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est le fait que dans nos façons de vivre nos vies, de créer nos vies, de créer l'organisation, les modalités de vie, c'est-à-dire à quoi j'affecte le plus de temps, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je m'impose, pourquoi, quelles sont les contraintes, les miennes, celles des autres, est-ce qu'il y a d'autres, les autres c'est qui, est-ce que je les ai choisis, etc. Donc voilà, dans la façon dont on a organisé notre vie et notre temps, c'est se dire ok, aujourd'hui, la façon dont j'ai organisé ma vie nourrit quoi? Est-ce que ça nourrit plutôt cette fluidité, cette liberté, dans mon cas, dans mon exemple? Ou, puisqu'on est dans cette réflexion-là, ou est-ce que ça nourrit plutôt l'ancrage, la transmission, l'héritage, voilà, quelque chose qui se transmet de génération en génération, on transmet un état d'esprit, on transmet un capital financier, culturel, etc., etc. Ok. Et là, en fait, on va analyser ce qu'on fait de façon automatique, innée, facile, rapide. On nourrit plutôt une partie de la contradiction. Plutôt une partie. Donc la contradiction, elle se révèle de plus en plus importante. C'est comme si on avait une espèce de chewing-gum, là. Voilà. Alors, déjà, on sait que ça s'étire un peu, là. Et puis, il y a un endroit où on va tirer plus. Et le chewing-gum, il s'agrandit. Voilà. Donc, plus on va nourrir une partie, plus ça va créer une contradiction. Et plus ça va créer un étirement. Voire même à l'intérieur de soi, on dit « je me sens tiraillée ». C'est ça que je cherche. Et non seulement il y a une contradiction de départ, comme je le disais, mais ensuite, par nos actions, la manière dont on a organisé notre façon de vivre, on a plutôt nourri une partie de cette balance, de ce chewing-gum. Et en nourrissant plutôt une partie, on a étiré, donc on a renforcé ce tiraillement. Ok? On va revenir au masque, hein. J'ai pas oublié. Donc première partie, qu'est-ce qui est contradictoire? Deuxième question, deuxième partie, c'est vraiment de se demander, dans la façon dont on s'est organisé, quelle est la partie qu'on nourrit le plus? Ok? Et une fois qu'on en est là, en fait, on va s'apercevoir que il y a une partie qui est plus facile à nourrir pour nous parce que on l'a héritée nous-mêmes, par exemple. Elle est plus facile à nourrir parce que aussi, de manière publique, c'est plus facile à nourrir. Par exemple, moi. C'est vachement plus facile en ligne de parler de liberté, ouais, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu travailles 2h30 par jour. Ouais, tu as les pieds au bord de la plage ou
ou la jolie photo du van avec le lac. Ça, c'est hyper instagrammable. C'est très imagé. On va pas dire que c'est facile, mais on va pouvoir quand même tendre vers ça. Pourquoi? Parce que c'est socialement valide. Socialement valable. Et comme c'est généralement une partie qu'on a nourrie, c'est généralement une partie sur laquelle on a plus de facilité à parler, à transmettre, à écrire et aussi à se positionner. L'autre partie, c'est quelque chose qui est parfois plus tendancieux, où on juge qu'on n'est pas légitime. Une autre partie où on sent que comme on n'a pas forcément toujours nourri, alors certes le corps sent bien, hein, on a toujours bien senti dans le corps, mais en vrai, on peut pas dire que... Évidemment, c'est un cercle vicieux. Comme on a nourri plutôt l'autre partie, on a beaucoup d'expérience sur cette partie-là, et comme on a nourri un peu moins, voire beaucoup moins cette seconde partie de la contradiction, évidemment, le tiraillement se fait sentir, mais aussi l'expérience qu'on a de vie, elle est moins importante. Donc on a le sentiment que c'est un tiraillement qui n'est pas égalitaire. Tout simplement, en fait, parce que très souvent, socialement, on se sent moins à l'aise d'en parler. Sociétalement, c'est un sujet dont on parle pas forcément. C'est un sujet qui peut prêter à confusion, où les gens ne sont pas certains de nous voir, ou peut-être qu'on va être vu par d'autres personnes, ou on va être moins bien vu de ceux qui voyaient bien l'image de la première contradiction. Et c'est là que j'ai un exemple pour cette semaine. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui n'est pas client, donc quelqu'un qui a jamais acheté chez moi, quelqu'un qui tourne autour de mon univers depuis longtemps et qui me dit voilà Laetitia, je reviens vers toi parce que quand tu as lancé l'idée du château, j'ai cru vraiment t'avoir perdu avec cet esprit châtelain, ce côté un peu hautain, exclusif, etc. Et donc voilà, là je te retrouve un peu plus dans tes contenus et je voulais te le dire, j'aimerais vraiment un jour pouvoir travailler avec toi, mais j'ai pas une thune, donc c'est écrit comme ça. Voilà, je voulais quand même t'en parler. L'idée, on s'en fiche du message, hein, c'est pour analyser ce dont je suis en train de vous parler. C'est en gros, cette personne ne voit qu'une partie, c'est-à-dire la liberté, la simplicité, la fluidité. Je suis une fille sympa, je suis souriante, je suis dehors, je suis nature. Ok. Et je ne t'aurais pas reconnue dans le château. En fait, c'est pas moi qu'elle a pas reconnu. C'est elle qui ne s'est pas reconnue dans le château. Par contre, la création du château, c'est ce qui m'a permis d'arrêter le tiraillement. Et je vous explique. Donc moi, la fluidité, la légèreté, le naturel, le truc qui s'embarque, qui peut changer demain, qui peut se prendre dans un sac à dos, qui peut s'emporter dans une valise. Demain, mon chéri me dit j'ai un poste au Ouganda, on part demain matin. Il y a rien qui nous retient. Voilà, tout est très simple. Mais j'ai nourri ça. De l'autre côté, il y a quand je vais dans un château, quand je vais dans un manoir, dans un grand domaine viticole, je me sens à ma place alors que ça fait pas supposément partie de mon histoire de cette ville-là. Mais mon corps ne peut pas mentir. Sauf que je suis frustrée parce que je suis très loin de pouvoir me payer un château, de pouvoir me payer un manoir, de pouvoir me payer une maison de maître aujourd'hui. Sachant que je pourrais faire un crédit. Mais là, la fluidité, la liberté, le jour au lendemain, partir, ne pas avoir d'ancrage... contradiction. Et donc, je crée le château. Je crée le château qui est un concept, qui est un état d'esprit où je vais pouvoir nourrir cette autre partie de moi qui parle d'ambition, d'héritage, de société, de ce qu'on donne à nos enfants, de ce qu'on donne à une prochaine génération, de ce qu'on donne et pourquoi on œuvre dans le monde. Je déploie aussi l'idée de cercle intime où il y a des connaisseurs, où tout le monde n'est pas invité à rentrer, où il y a des douves,
où il y a des remparts, où il y a un pont-levis, où il y a une herse, où il y a des meurtrières. C'est ça aussi un château. Donc c'est exclusif. Les gens qui sont dedans, ce n'est pas pareil que les gens qui sont dehors. Il y a une intimité, il y a on se reconnaît entre nous, on appartient à un certain monde, à un certain nombre de valeurs. C'est ça que j'ai érigé avec le château. Non pas qu'il y ait besoin dans le château que moi j'ai créé on a les mêmes valeurs, on est de la haute société, etc. C'est pas ces valeurs-là que je défends au château, mais il y en a d'autres. Et donc il y a un côté au château extrêmement excluant. À l'heure d'aujourd'hui où on parle beaucoup d'inclusion, je suis complètement à contre-courant. Et à la fois, quand je le ressens à l'intérieur, c'est juste. C'est à contre-courant, c'est vrai, mais tant pis. Donc ça me demande aussi de me positionner. Parce qu'à l'heure de l'inclusion, à l'heure où on est un, où on veut s'aider, s'entraider, moi j'arrive avec le château, quoi. Contradiction. Donc sociétalement, c'est quand même vachement plus facile de nourrir la liberté qui fait aussi partie de moi. Mais elle fait pas plus partie de moi. Elle fait autant partie de moi. Donc je crée le château et je crée le château avec cet air hautain, avec que moi je ne vois pas comme hautain évidemment, hein, c'est par rapport à ce message qui m'est laissé. Et aussi il y a ce côté théâtral, ce côté ce côté excluant. Et quand je reçois ce message, je me dis c'est magnifique le travail que j'ai fait. C'est-à-dire que en apprivoisant parfaitement cette contradiction, j'exclus automatiquement les personnes qui n'ont pas ce même genre de contradiction. Pas la même contradiction, mais ce même genre de contradiction. Parce que ça peut être la contradiction inverse. Ça peut être je me suis battue au contraire pour pas reproduire le schéma familial de galères, de difficultés, de parfois socialement de grande détresse. Ça peut être vu dans ce sens-là aussi. Et donc je me reconnais aussi au château. Donc le château, dans la création que j'en ai faite, nourrit ce que j'ai senti, ce que j'ai toujours ressenti, sans pour autant venir contrecarrer mon besoin de liberté. Ça vient répondre, je n'ai finalement pas besoin d'acheter un château. Ce qui était ma frustration, parce que c'était la direction que je prenais. Et le symbole pour moi, ça a été le mois de mai 2023. Je fais un mois à 50 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, c'est pas mal, hein, mais on est quand même très loin pour acheter un château, quoi. Bah oui. Parce qu'en fait, même un mois à 100 000 € pour acheter un château, c'est pas énorme, hein. Mais même à 200 000 d'ailleurs, mais même à 300 000. Donc, il me fallait générer vraiment beaucoup, beaucoup plus d'argent pour aller nourrir cette partie de vivre dans un endroit qui est évident pour mon corps physique. Ok ? Voilà. Donc, je te raconte ça pour que tu ailles voir, toi, ce qui te paraît intéressant pour toi dans tes contradictions-là. Choper 2 contradictions et aller voir qu'est-ce que tu nourris parce que c'est plus facilement reconnu, reconnaissable sans faire trop de remous. Et l'autre partie qui est une évidence depuis toujours pour toi, et ça coince un peu. Ça coince un peu parce que c'est peut-être à contre-courant, parce que c'est peut-être le contraire de ce que tu as pu défendre de temps en temps, le contraire de ce qu'on t'a appris, le contraire de ce que ton éducation t'a appris, le contraire de la société ou de ton cadre amical dans lequel tu es aujourd'hui. Bref, voilà, essaye de trouver la contradiction. Et donc, 3e partie, j'en viens à ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Cette semaine, je décide de faire des portes ouvertes et je décide de faire ça donc lundi. Et là, je me rends compte que lundi, je crée des portes ouvertes. Les portes ouvertes, le concept de la porte ouverte, c'est d'ouvrir la porte, mais ça demande une organisation. Ça demande le traiteur, ça demande de la décoration, ça demande des invitations, ça demande du travail en amont, de la stratégie, trouver la bonne date, le climat, la chaleur,
l'apéritif, de l'eau, des boissons, les toilettes. Ça demande énormément d'organisation. Et là, lundi, je crée ces portes ouvertes vers 13-14 heures. J'envoie un mail tout de suite. Et là, je me dis, je suis arrivée au point juste où mes deux contradictions, là, mes deux opposés, se sont réunis et il n'y a plus de tiraillement. Je suis en capacité aujourd'hui de créer des portes ouvertes au château alors que c'est léger, tout en ayant cette légèreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'ai créées d'un point de vue symbolique, le concept du château, et des choses que j'ai créées d'un point de vue matériel, c'est-à-dire la capacité de pouvoir partir de là où on est en quelques jours à peine, sachant qu'on est quand même une famille. Donc là, très concrètement, c'est le minimum de choses, très peu d'habits, on fait rentrer quelque chose dans la maison, il y a quelque chose qui sort automatiquement. Voilà, ça demande des achats très précis. Voilà, donc là, c'est pas symbolique, c'est extrêmement concret. Le château, c'est plus au niveau symbolique. Et donc, quand j'ouvre les portes ouvertes, je me dis magnifique. J'ai réussi à nourrir au même niveau les deux parties de la contradiction, de sorte que ce sentiment de tiraillement n'existe plus. Il n'existe plus parce que j'ai nourri au même niveau, d'un point de vue symbolique et ou matériel, et qui fait que moi, je suis à ma bonne place. Et c'est là qu'on arrive au masque. Et là, je me dis, ok, j'ai créé des portes ouvertes maintenant, ben c'est chouette. Qu'est-ce que je vais proposer? Mais que vais-je proposer puisque je ne savais pas? Donc, je laisse venir et je me dis, en fait, je vais créer une offre dans la bibliothèque du château. Et là, j'envoie l'offre avec légèreté, fluidité, pas prévu, pas de stratégie, etc. Et je me dis, en fait, peu importe s'il y a des gens ou pas. Et au-delà de peu importe, c'est lorsque j'envoie ces deux premiers emails de portes ouvertes, je m'aperçois que je suis déjà nourrie. Je m'aperçois qu'en fait, j'ai déjà le masque à oxygène. Je n'ai rien à attendre des autres parce que le simple fait que en amont, j'ai fait tout ce travail, qu'il y ait des gens qui répondent présent ou pas dans la bibliothèque, fait que moi, je suis déjà nourrie avant. Et donc, je suis tellement nourrie avant, j'ai tellement mon masque, j'ai tellement de l'air. Je me reconnecte à ça, c'était trop bon lundi. J'ai fait un message dans le boudoir, vraiment dans l'énergie de lundi, c'était génial. Et je suis tellement nourrie qu'en fait, je suis disponible. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de convaincre. Il n'y a pas de « je dois ». Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat qui dit il faut le faire sans attente en retour. Alors, comme tout débutant en neurosciences sait, le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, si on dit il faut faire sans attendre, du coup, on voit les attentes, puis on essaye de les enlever, ou on essaye d'imaginer ce que ça ferait si on les enlevait. Bref, cette phrase, pour moi, est incompréhensible au niveau de l'âme. Mentalement, je comprends l'idée. Mais en fait, quand on est entrepreneur, on a à vivre nous et à faire vivre une entité qui s'appelle une entreprise. Et cette entité-là, elle se nourrit d'argent. Et elle se nourrit d'argent qui appartient à l'autre. Quand même. Donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est de faire ce pont. De faire ce pont pour aller nourrir notre entreprise avec l'argent qui provient des autres, tout en se mettant au service de ces autres. C'est ça notre job en tant qu'entrepreneur. Et du coup,
en tout cas dans ma perception, dans les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon travail dans les 11 dernières années, il y a toujours attente. Parce que sinon on le ferait pas. Sinon on aurait une association, un hobby, on ferait du bénévolat et on se dirait bon bah tiens je vais me mettre là dans la rue avec mon petit bureau. Aujourd'hui je vais dire que je fais des séances de je sais pas quoi. Puis il y a des gens bah tant mieux. Il y a pas de gens bah, ça change rien. De toute façon moi j'ai mon argent qui arrive de par ailleurs, je suis sécurisée. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Donc cette phrase, je comprends intellectuellement ce qui est véhiculé, mais quand bien même on ne peut rien en faire de cette phrase. On peut rien en faire d'un point de vue concret. Et lundi, j'ai touché donc du doigt cette autre facette réellement que je trouve bien plus pertinente. C'est de se dire, quand j'ai créé mon œuvre, est-ce que je me sens remplie? Peu importe si l'autre va la valider, peu importe si l'autre va la choisir, peu importe si l'autre, quoi que ce soit, en fait, moi je sais que c'était correct, c'était juste, c'était bon, c'était rempli, c'était abondant, c'est pas le truc d'être... on entend beaucoup de choses, d'être en vibration haute, ce genre de concept absolument nébuleux. C'est pas ça hein, dont on est en train de parler, évidemment. C'est pas le côté de remonter son énergie, au contraire. C'est être dans une fréquence de plénitude. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas être déçue de quelque chose que j'attends pas. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de me dire, je remplis, je continue, je modifie, j'agrandis, ou au contraire, j'amaigris mon œuvre jusqu'à ce que moi, je sois pleinement nourrie. Et quand moi, je suis pleinement nourrie, je me dis, waouh, bravo, ça c'est un héritage laissé à la société qui est beau. Alors, à ce moment-là, on peut le mettre concrètement dans une communication, dans un mail, dans un post, dans un vocal, peu importe la forme que ça prend. Mon partage, il est vraiment de se dire, en fait, on va pas pouvoir s'occuper d'un client, d'un hôte au château, que nous, on n'est pas bien nourris. Comment on fait pour se nourrir? En créant des œuvres qui, à nos yeux, nous semblent la représentation technique de notre meilleur art à ce jour. Oh là là, il y a plein de punchlines là. J'avais demandé à Charlotte, qui a travaillé avec moi toute l'année dernière, d'écouter mes lives et de me sortir des punchlines. Parce que après, moi, j'oublie. Ben là, il faudrait que je demande à Charlotte. Et en fait, quand notre œuvre d'art est complète, alors en fait, on n'a plus besoin d'attendre la réponse du public. Il n'y a plus besoin d'être incompris ou d'être compris. Il n'y a plus besoin de mieux expliquer et d'être plus clair. Il y a besoin, une fois qu'elle est sortie, que cette œuvre est faite, il y a besoin de s'en nourrir. Donc il y a je me nourris en créant la meilleure œuvre à ce jour. Et une fois qu'elle est complète, c'est que je m'en nourris, je la regarde, je continue à la regarder, à m'en remplir. Et en fait, c'est comme ça que il me semble qu'on peut alors s'occuper des autres.
Parce que les autres, ceux qui vont arriver pour dire ah ben j'ai besoin de plus d'informations, ça m'intéresse, waouh, comment tu vois les choses, comment tu pourrais m'accompagner, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire, voilà. Alors là, mais nous on est déjà nourris, donc on est bien, on est complet. Et on n'est pas en train de se dire est-ce que cette personne elle correspond à cette œuvre, on le sait déjà. Et la personne elle le sait déjà, cette œuvre elle l'achète et voilà. Et les autres, en fait, c'est qu'il y a besoin peut-être d'une autre œuvre. Et là, c'est à nous de savoir si c'est nous qui allons répondre ou pas. Et je vais conclure par ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une dame et qui me dit, bah voilà, en fait, je ne vais pas venir au boudoir parce que j'ai l'impression que le boudoir, c'est pour quelqu'un qui adore lire, mais moi, j'ai pas encore appris à lire. Et en fait, je me suis félicitée parce que c'est le couronnement de tous ces messages-là. C'est le couronnement d'un travail précis, précieux, d'orfèvre, de où est-ce que je me mets au service et jusqu'où. Pourquoi ? Parce que cette personne, je peux l'aider. Je peux l'aider. La première personne qui m'a dit je t'ai pas reconnu dans le château, je peux me dire ah oui, ben comme quoi il faut que je continue à nourrir cette petite partie qui est la liberté, qui est la gentillesse, qui est le sourire, la joie, la pétillance. Ok, je vais continuer à nourrir ça parce que comme quoi c'est mieux reconnu, mieux vu, je vais avoir plus de clients, donc ça marche bien, je vais faire plus de ça. Ouais, alors en fait, si je continue à faire ça, je continue à montrer une facette de moi seulement. Et en plus, là, la personne m'a dit, je n'ai pas l'argent. Donc, je nourris une validation extérieure d'une seule partie de moi qui attire peut-être des gens qui vivent déjà ou qui veulent la même chose, qui se reconnaissent là-dedans, mais qui n'ont pas forcément le budget pour faire vivre l'entité que moi je veux faire vivre et qui s'appelle l'entreprise. Ok ? Je dis pas que c'est toujours ça. Mais je dis que à se fondre dans ce que les gens attendent de nous, on crée le tiraillement. Et ce tiraillement, par contre, il y a que nous qui le vivons. Pourquoi ? Parce que les gens nous disent reconnaître ou ne pas reconnaître. C'est pas nous qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent pas. C'est eux qui ne reconnaissent ou qui reconnaissent pas. Donc c'est cette histoire de projection de miroir. Et si on veut arrêter cette espèce de tiraillement entre plusieurs trucs, c'est nourrir équitablement. C'est comme si vous aviez plein de bouches à nourrir et puis il y en a une qui crève la dalle, quoi. Et donc elle vous dit ah j'ai faim. Tiraillement parce que d'un côté j'ai beaucoup nourri celui-là, mais bon du coup c'est celui qui est le plus présentable, mais lui quand même, mais c'est important quand même parce que cette partie de moi c'est moi quand même. Voilà, ok. Et donc pour moi il s'agit de nourrir de façon différente. Voilà. Ça, on peut en parler pour tous les autres qui sont au boudoir, avec plaisir de parler de ce sujet. Et c'est vraiment nourrir équitablement, même si c'est de façon différente, pour que le tiraillement s'arrête. Et quand ça s'arrête, poum, ça nous fait une espèce de droiture. Donc cette seconde personne qui me dit j'ai l'impression que tes accompagnements ils sont pour des gens qui adorent lire alors que moi j'ai pas encore appris à lire. Merci. Parce que ce n'est pas dans ces termes, mais c'est vrai que les gens qui sont dans mon art, ce sont des gens qui sont déjà prêts. Ce sont des gens qui sont déjà dans leur vérité. Ce sont des gens qui sont à ce switch-là, juste là, et qui veulent de la mise en œuvre. Et c'est pas des gens qui veulent apprendre à clarifier, à se dépatouiller de je sais pas où j'en suis. Je sais le faire. Mais ce n'est pas ma place. Et comment je sais que c'est pas ma place ? Parce que j'ai arrêté le tiraillement. Parce que du coup, quand on est tiraillé comme ça, un peu plus, un peu moins, on peut se tirailler avec plein d'autres parties de nous. Donc quand on arrête ce tiraillement, on revient et on sait exactement notre juste place, peu importe ce qu'en disent les autres. Et du coup, par exemple, dans le boudoir, où on termine là le mois du boudoir, cette fin de semaine, et
ça va le faire du coup, cette absence de tiraillement, ça va le faire non seulement dans la façon dont vous communiquez, dont vous vendez, dont vous parlez, dont vous écrivez, etc. Mais ça va le faire aussi comme magnétisme, plus ou moins. Ça va chasser ceux qui vont le voir de toute façon, parce que du coup, la posture est claire, elle est droite. Et les gens qui du coup cherchent ça vont venir automatiquement. Donc ça repulse ou ça attire directement. Et ça le fait aussi par rapport à ce que vous accomplissez dans votre travail. Donc là, c'est vraiment dans les produits ou dans les services que vous vendez, vous allez être beaucoup plus aligné, j'aime pas ce mot, là, beaucoup plus droite, voilà, de la terre vers les idées qui émergent. Voilà, il y aura plus de tortillage du derrière. Parce que peu importe ce que les gens vont avoir vécu, tu sais que tu es à ta place. Et savoir qu'on est à notre place, je crois que c'est l'un des grands intérêts de notre vie. Et savoir être à notre place, c'est comment on sait qu'on est à notre place? C'est parce qu'on le sent. Comment on le sent? C'est parce qu'on a arrêté le tiraillement. Comment on a arrêté le tiraillement? En nourrissant les parties de différentes manières, mais à égalité. Et comment on les a nourries? Parce qu'on a pris conscience de celles qu'on nourrissait plus par acquis sociaux et celles qu'on nourrit moins parce que pour nous, c'est plus difficile à avouer. Mon exemple, c'est le château avec son côté excluant dans un monde qui se veut inclusif. C'est le côté, moi j'ai créé un concept qui est fermé. Le château, c'est définitivement fermé. C'est pas un parc, quoi. C'est pas une fête foraine. C'est pas un rond-point. C'est pas l'Amazonie. J'ai créé un château. C'est hyper fermé comme truc. Et en même temps, c'est moi. C'est moi. J'adore ça. J'adore ça. Ça me nourrit. Par exemple, je sais que moi, l'un de mes grands luxes quand on part, c'est d'être dans des environnements de nature où on est seul. Quand je dis seul, j'insiste, je veux pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je veux dire qu'on est seul. Il y a pas d'autre être humain que nous, visible à l'œil nu quand on se retourne à 360 degrés. J'ai eu une discussion avec mon père sur ça. Il est parti à Palawan. Voilà, il fait plein de voyages et il est sûr qu'il va mourir jeune. Alors du coup, il fait plein de voyages. Bon, c'est une bonne astuce en fait de se dire ça. Je vais lui dire, t'as pas besoin de dire ça en fait. Hein, tu peux voyager. Et donc il est parti aux Philippines et là il m'envoie les photos et il me dit waouh, je sais que t'adores les couchers de soleil. Voilà le coucher de soleil. Et en fait, c'était une petite vidéo. Il y avait peut-être, je sais pas, 50 personnes qui regardaient ce coucher de soleil. Il avait monté tout un machin là pour aller là-haut et voir ce coucher de soleil magnifique. Non, moi ça m'intéresse même pas de voir ce coucher de soleil là. Et c'était très beau, hein. Et je dis mais comment t'as fait avec? Je m'en fous, j'étais là pour le coucher du soleil. Ah oui, il était là pour le coucher du soleil. Mais moi, j'aime ce côté exclusif qui exclut. J'aime les hôtels où il y a 8 chambres. Voilà. J'aime des endroits de vide. J'aime avoir l'exclusivité des choses. J'aime avoir des accompagnements qui n'existent pas. Moi, ça m'arrivait plein de fois de demander à des gens, alors ça, ton truc, ça me plaît, mais je voudrais autre chose. Ça, ton truc, ça me plaît, mais je veux pas de groupe. Ça, et je demande. Alors, je paye, hein, c'est sûr que je paye. Mais j'ai l'exclusivité. Et ça fait partie de moi. En même temps, c'est vrai que socialement, c'est plus difficile à défendre. Ça demande d'être attentif à la façon dont on tourne les choses. Pour ne pas être écrasant, pour ne pas être agressif, pour être bienveillant, pour être respectueux.
Voilà. Ma question, du coup, c'est avec ce symbole du masque, je vois parfois ça, c'est-à-dire des entrepreneurs qui se fatiguent dans leur tiraillement. Et en fait, reconnaître ces parties en contradiction, c'est reconnaître avec quoi elles sont en contradiction. Est-ce qu'elles sont en contradiction avec le schéma familial, avec l'histoire que je me raconte? Parce que moi, j'aime les gens, j'aime dire qu'on est qu'un, je veux pas faire de départage au niveau de quoi que ce soit. Et oh purée, c'est chaud de m'apercevoir que j'aime les lieux exclusifs, quoi. Ça correspond pas au narratif, merde. Ouais, alors ça peut être non mais moi je le fais pas pour l'argent, hein. De toute façon franchement je le fais parce que j'adore ça. D'ailleurs si j'étais pas payée je le ferais aussi. Mais j'aimerais vivre confortablement quand même. Aujourd'hui c'est bon, j'ai 45 ans. Voilà, avec ce que j'ai fait, j'aimerais aussi que maintenant c'est bon quoi. Quoi c'est bon? Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, en vrai, juste là entre nous. Et c'est aussi donner la parole, quoi. Donner la parole à l'ambition. Pour toutes celles et ceux qui sont dans le bureau rose, il y a vraiment tout un truc sur les archétypes qu'on nourrit. C'est dans la partie entrepreneur à succès. C'est jaune, de couleur jaune. Allez le voir. Et à force de nourrir toujours la même partie, on s'éloigne de l'autre et on crée l'effet chewing-gum hyper étiré. Et c'est dangereux parce qu'après, on va se mettre à nourrir toujours la même partie parce qu'elle est de plus en plus reconnue par l'extérieur. Et ça me fait penser à ma cliente Christine qui va se reconnaître. Et je me souviens lorsqu'elle a parlé de chiffre d'affaires pour la première fois sur les réseaux sociaux alors qu'elle n'était pas à l'aise avec cette idée. Elle a voulu s'étirer. Et ça s'est pas très bien passé. Elle n'a pas eu une bonne réponse, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Des bons feedbacks de ses clients actuels parce que eux ça les arrangeait de ne voir que la partie d'elle la maman bienveillante, la maman qui veille sur sa marmaille là, la maman qui est aux petits soins, la maman qui voit, la maman qui écoute. Ses clients il appelle j'oublie toujours Barba Mama, voilà. Et ouais, mais Christine, en fait, c'est pas que ça. Christine a fait 6 chiffres en 6 semaines cette année. Mais c'est aussi elle. C'est pas le voisin. Et donc, ce côté extrêmement ambitieux, ce côté défi, ce côté masculin du j'y vais, je veux y aller, ce côté performance, ce côté où j'aime le confort, j'aime me payer des belles choses, j'aime partir en voyage avec mon mari et mes enfants, c'est aussi elle. J'aime les belles choses, j'aime acheter des belles boucles d'oreilles, c'est aussi elle. Et du coup, c'est ok qu'il y ait une partie de nos clients qui ne se reconnaissent pas ou plus dans ce processus d'arrêt d'étirement. Parce qu'en fait, on peut continuer à s'étirer pour que nos clients ils se reconnaissent ou que notre communauté ou que notre famille ou que nos amis ou que ok, on peut, c'est ok, on peut continuer comme ça. Là, le seul problème c'est pour soi. Tu te sentiras tiraillé toute ta vie, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait peut-être 40 ans que c'est le cas, donc tu peux toujours continuer 40 de plus. On n'est pas à 40 ans près. Ou bien se dire non en fait. Non, on n'est pas à 40 ans près. Non, c'est fini quoi. Ok. Et c'est se dire là, j'arrête l'étirement. Je mets d'abord mon masque. Je me nourris moi-même de toutes ces parties de moi qui ont besoin d'être nourries parce que c'est moi, même si les clients, les amis, la famille, le marché, le courant, la société, etc. Parce que le plus important, c'est que moi, je sois bien. C'est que moi, je sois nourrie, que moi, je sois libre, que moi, je m'assume totalement avec ces contradictions. Et on revient. Et du coup, quand l'autre arrive, nous dire « Ah, ben là, je t'ai pas reconnu.
Et la dame qui m'a dit ça pour le château, je lui ai répondu et je lui ai dit, c'est marrant que tu ne m'aies pas reconnu dans la présentation du château. C'est certainement toi que tu n'as pas reconnu. Ce qui est sûr, c'est que c'était définitivement moi. Elle dit, ah ben c'est intéressant parce que j'avais jamais vu cette partie de toi. Ah, là est la conversation. Là est la conversation. Et donc, on a fini en lui disant, bah écoute, voilà, au château, tu connais les tarifs. Les tarifs, ils sont toujours affichés sur le site internet. Château, prestige, les trucs qui sont mis à jour, c'est pas guinguette, quoi. Ok. Donc, bah, quand tu auras l'argent, tu viens au château, tu toques à la porte, tout est mis à jour. Quand t'es prête, je suis prête. L'autre personne qui est venue, je lui dis, mais je comprends bien et tu as raison. Tu as raison. C'est vrai que moi, je fais du marrainage. Je marraine les gens quand ils sont dans ce switch-là et qui veulent le faire avec quelqu'un, qui veulent passer de ce qu'ils ont construit à partir d'héritages obsolètes à un nouvel art de vivre, voilà, avec toute sa vérité, sans aucun compromis. Moi, je vais être là. Mais alors, c'est clair que c'est toi qui donne le rythme, c'est toi qui donne les questions, c'est toi qui lead. Donc, si t'es pas leader du truc, effectivement, tu as raison. C'est comme si je te donnais un super bouquin et que toi, tu savais pas lire. Tu as raison. Donc, au jour d'aujourd'hui, les pièces rénovées du château ne correspondent pas à ce dont tu as besoin. Et là, mais c'est formidable. Parce que c'est même pas, il y a même plus besoin de se dire, ah, qu'est-ce que je pourrais créer pour répondre à ça? Non, en fait, je suis à ma place. Il n'y a plus de tiraillement à l'intérieur de moi, donc il n'y a plus moyen de m'étirer à l'extérieur de moi, parce que je suis déjà nourrie, peu importe ce qui vient de l'extérieur. Je mets d'abord mon masque, je me nourris, comme ça je peux m'occuper des autres. Et moi, je vais être autant heureuse d'accueillir des gens qui rentrent dans le château que de référer cette personne à la bonne personne. Autant. Parce que moi, je suis droite, bien dans mes baskets, sans aucun tiraillement. Voilà. Donc, j'espère que cet angle de vue t'apportera des réponses. Évidemment, si tu as envie de me partager en dessous ces effets de tiraillement que tu ressens, peut-être essaye d'en choisir un au début, entre deux parties seulement, pour que après l'exercice soit plus facile si tu veux le refaire, et voir en fait ce qui se joue là-dedans, dans ton étirement. Et puis pour toutes ceux et celles qui sont dans le boudoir, on peut aussi évidemment parler de ça pour l'accompagner la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans la pièce où vous vous trouvez. Et si vous avez évidemment envie d'aller visiter une autre pièce, on s'en parle par message privé interposé. Salut, salut!